Le bonheur en famille et la santé. Une émission qui va vous permettre de mieux vivre en famille et les réalités pour être toujours en bonne santé. Être en bonne santé, c'est aussi contribuer au bonheur de la famille. 5 minutes de développement de diverses thématiques avec le mentor Hardy accompagné de la Bible. Apprenons les bonnes manières pour votre bonheur en famille et votre santé. Si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater après. Que rechercher chez un conjoint? Dieu veut que vous soyez unis à lui et l'un à l'autre par un triple lien d'amour. Ecclésiaste 4, verset 12. Certes, le fait d'adorer Dieu ensemble est le plus important facteur d'unité. Mais cela ne suffit pas. Pour vivre en harmonie, vous et votre éventuel conjoint devez avoir les mêmes objectifs. Quels sont-ils? Par exemple, envisagez-vous avoir des enfants? À quoi donnez-vous la priorité dans votre vie? Matthieu 6, verset 33. Dans un mariage vraiment réussi, les conjoints sont de bons amis et aiment la compagnie l'un de l'autre. Proverbe 17, verset 17. Pour cela, il leur faut avoir des centres d'intérêt communs. Si ce n'est pas le cas, il sera difficile de préserver une amitié étroite et les liens conjoints. Toutefois, si votre éventuel conjoint aime particulièrement une activité, la randonnée par exemple, et que ce ne soit pas votre cas, cela veut-il dire que vous ne devez pas vous marier ensemble? Pas forcément. Peut-être avez-vous en commun d'autres centres d'intérêt plus importants. En outre, vous ferez plaisir à votre éventuel conjoint en l'accompagnant dans des activités saines parce qu'elles lui plaisent. Acte 20, verset 35. En fait, la compatibilité dépend davantage de votre faculté de vous adapter l'un à l'autre que de vos ressemblances. Au lieu de vous demander « Sommes-nous d'accord sur tout ?» demandez-vous « Que se passe-t-il quand nous ne sommes pas d'accord ?» Sommes-nous capables de discuter avec un respect mutuel et en préservant la dignité l'un de l'autre? Ou bien, les discussions tournent-elles rapidement à la querelle? Éphésiens 4, versets 29 et 31. Si vous désirez vous marier, méfiez-vous de quiconque est orgueilleux et obstiné. Ne jamais faire de concessions et s'arrange toujours pour parvenir à ses fins. Si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater après.